Engagé très jeune dans les armées révolutionnaires, Guillaume Pérus entre dans l'administration napoléonienne en 1805 au Trésor de la Couronne. En 1809, il est désigné pour suivre les armées, notamment en Allemagne. Issu d'une famille aisée de Carcassonne, Pérus découvre la lointaine cathédrale de Strasbourg avant de décrire les terres allemandes et autrichiennes, de Bade à Vienne, en passant par Stuttgart. Ses mémoires, réécrites a posteriori, restent toutefois truffées de détails que seul un regard nouveau et curieux peut observer. 26 avril. Le même jour, j'ai fait une excursion à Baden, résidence des anciens margraves de Bade. Ce village, situé entre deux montagnes, à une petite lieue de Rastatt, possède 6 sources d'eau chaude, qui se distribuent par des canaux dans les différentes auberges où sont établis les bains. La vue est superbe du haut d'un des balcons du château, qui est curieux, surtout pour ses souterrains, et pour la salle souterraine où se tenait, dans le IXe siècle, le tribunal secret et terrible des francs-juges. Cette salle fait frissonner d'horreur. On voit encore les cachots où l'on enfermait les accusés. 28 avril. De Durlac, où j'ai couché, une belle allée de peupliers m'amène à Karlsruhe. Cette petite ville, résidence habituelle du grand-duc de Bade, a la forme d'un éventail. Le château sert de point de réunion à 32 allées, percées dans la forêt qui se trouve derrière, et les rues larges, bien alignées, bien bâties, viennent également aboutir au palais, dont les jardins sont magnifiques. Tout respire l'aisance dans cette ville charmante, dont les environs sont fertiles et bien cultivés. C'est là que j'ai revu ces poules sans queue, que j'avais remarquées dans les environs de Rastatt, ce qui m'a confirmé dans l'idée que c'était une variété particulière. J'ai admiré sur la place le monument du margrave de Bade. Après avoir traversé Pforzheim et Ensingen sur le Neckar, entourés par plusieurs canaux, nous sommes arrivés à Stuttgart, capitale des États du Württemberg. Aucun autre corps de troupes que la garde impériale n'a le droit de passer à Stuttgart. Sur l'agrément demandé au roi par le grand maréchal du Roc de donner passage au trésor et à l'escorte, Sa Majesté a ordonné que nous soyons logés au vieux château. J'ai été fort bien traité par le baron de Leitrum, chez lequel on avait fixé mon logement. Stuttgart est une ville presque entièrement neuve, où les maisons sont en bois peint. Les ministres de la couronne habitent quelques-unes de ces maisons, qu'ils honorent alors du titre pompeux d'hôtel. Le palais du roi est magnifique. Les promenades publiques sont nombreuses et agréables. J'ai visité le château neuf, les nouveaux jardins du roi, la salle du trône qui est d'une somptuosité remarquable. À Stuttgart, on nettoie tous les jours les carreaux de toutes les fenêtres, les portes et les marteaux. Est-ce une loi municipale qui ordonne ces mesures d'une propreté excessive ? Je l'ignore, mais cet usage n'en est pas moins universellement adopté au grand contentement des voyageurs. 6 mai. La ville d'Augsbourg est fort agréable. Sa grande rue et ses places publiques sont ornées de belles fontaines, entretenues par les eaux du Lech, dont un bras traverse la ville. On a construit sur cette rivière 5 grands châteaux d'eau qui s'épanchent pour les besoins publics. Elles ont presque toutes un petit carré en saillie orné de 2 petits miroirs qui reflètent les allants et venants de chaque côté de la rue. C'est un balcon ouvert. L'hôtel de ville est remarquable par la hardiesse et la noblesse de son architecture. Le portail est de marbre. Un vaste escalier conduit à une salle qui a 110 pieds de long. Le plafond est en pendentif doré, sculpté et peint avec beaucoup de soin. Cette pièce est pavée en marbre jaspé. On l'appelle la salle d'or. Elle reçut, dans le temps, la grande assemblée, dite la confession d'Augsbourg. J'ai parcouru les rues pour examiner, avec curiosité, les peintures à fresques dont les maisons sont ornées. Tous les sujets sont pris dans l'écriture sainte. Là, c'est Judith immolant Holoferne. Ici, la belle Esther, s'évanouissant devant Assuérus. Enfin, au-dessus de l'officine d'un apothicaire, une transfiguration. Je ne pus concevoir le rapport que ce miracle pouvait avoir avec la pharmacie.